Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mars 2018 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas entièrement avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors ce mois-ci, j'ai utilisé un nouveau jeu que j'ai acheté il y a à peu près un mois et qui jusque-là ne m'avait servi qu'à faire mes tirages perso. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de l'utiliser pour changer un petit peu du tarot traditionnel. Donc ce jeu, c'est une revisite du Petit Lenormand pour les gens qui connaissent le Petit Lenormand. Donc j'ai tiré 3 cartes de ce jeu, puis j'ai complété avec une carte issue d'un oracle qui s'appelle Message de votre animal totem. Et ensuite, j'ai rajouté 3 cartes issues du grand oracle de l'amour qui viendront apporter un petit conseil supplémentaire au niveau de votre vie sentimentale. La première carte sera un petit peu la carte générale pour tout le monde. La deuxième carte sera réservée uniquement aux personnes qui sont en couple et la troisième carte sera réservée aux personnes qui sont célibataires. Voilà, je me suis dit comme ça que chacun pourrait un petit peu s'y retrouver davantage. Il y a l'idée un peu comme ça que vous pouvez adapter en fonction de votre situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte du soleil. Et la carte du soleil, c'est une carte qui nous parle de réussite, ça nous parle de succès, ça nous parle de gagner en notoriété, en importance, en reconnaissance. L'idée aussi avec cette carte, c'est d'être reconnu pour ses efforts, d'être récompensé, d'être valorisé. Ou alors d'être mis en avant. Il y a l'idée, entre guillemets, un peu qu'on est placé sous le feu des projecteurs. Hein. Avec cette carte, vous pourriez donc au cours du mois être au centre de l'attention pour certains d'entre vous. Voilà, le soleil, ça représente aussi, entre guillemets, la lumière au bout du tunnel, après une période qui peut-être a été un petit peu difficile, un petit peu sombre. Il y a l'idée que maintenant, vous réussissez un petit peu à en voir le bout. Voilà, il y a l'idée un peu que le soleil pourrait réapparaître dans votre vie après qu'un petit orage y soit passé. Voilà, ça pourrait aussi nous parler de lumière. Le soleil, c'est vraiment une carte très très lumineuse. Donc vous pourriez par exemple être amené à faire de la lumière sur une situation ou alors être amené à apprendre des choses que vous ignoriez, des choses qui vont vous être révélées, des secrets, des choses comme ça. Ou alors quelque chose va se révéler à vous ou vous allez vous-même révéler quelque chose à quelqu'un, un secret, quelque chose que vous n'aviez pas dit quoi. Voilà. Avec cette carte aussi, attention à tout ce qui va être de l'ordre de l'orgueil, de la fierté, de la vanité, etc. Le soleil, c'est un petit peu l'idée qu'on est un petit peu dans l'excès parfois. Par exemple, pour les gens qui réussissent très bien, il y a l'idée que peut-être vous êtes un peu trop sûr de vous, trop arrogant. C'est un peu l'idée, voilà, que vous en faites un peu trop quoi. Voilà, c'est un petit peu, enfin moi le soleil je la compare souvent à un lion en fait cette carte. L'idée un petit peu qu'il y a le lion comme ça qui se pavane et ben là c'est un peu ça. Donc si vous réussissez au cours du mois, on pourrait peut-être vous dire de pas non plus aller trop le crier sur tous les toits entre guillemets ou ne pas trop vous vanter. Hein. Cette carte, elle nous parle aussi de tout ce qui va être chance, de gloire. Il y a l'idée, comme je l'ai dit, d'être récompensé, de récolter le fruit de ses efforts. Et ça pourrait aussi nous parler d'un regain d'énergie, en fait, l'idée que vous retrouvez de l'énergie. En même temps, c'est vrai que là, on arrive sur des énergies quand même très printanières. Hein, donc, pour beaucoup, effectivement, en ce moment, ça travaille. Et du coup, il y a beaucoup d'entre vous qui vont retrouver un surplus d'énergie, retrouver un peu l'effet d'être boosté, en fait. C'est un peu ça l'idée de la carte. Ensuite, j'ai tiré pour vous la carte de l'étoile. C'est une carte qui nous parle de but, qui nous parle de souhait, d'objectifs, de rêves. C'est aussi donc avec le soleil et l'étoile nos rêves qui se réalisent ou nos objectifs qui se réalisent, etc. Ça nous parle aussi d'espoir, ça nous parle donc d'atteindre un but, d'atteindre un objectif, de croire en ses rêves. C'est une carte aussi où entre guillemets ça brille. Cette carte, il faut la voir un petit peu comme pendant le cours du mois, c'est comme si on allait lancer une poignée de paillettes dans votre vie en fait, c'est un peu ça, hein. C'est bling bling bling, vous voyez, c'est un peu ça la carte. Hein. Sur le plan émotionnel, avec les 3 cartes, ici on pourrait parler d'émotions fortes avec la carte du pont, on pourrait même parler d'ascenseur émotionnel, hein, donc des grandes sensations fortes qui nous font un peu l'effet entre guillemets d'une bombe. Hein.
Voilà, c'est aussi donc une carte, l'étoile, c'est une carte d'ambition, c'est une carte d'accroissement. Il y a l'idée un peu de bonne étoile. On pourrait même parler pour certains de destinée, l'idée que c'était un peu le destin, on a été guidé par sa bonne étoile, ce genre de choses, hein. Moi, cette carte, elle me fait penser un peu à un feu d'artifice. Comme je l'ai dit, vous voyez, avec cette carte, il y a l'idée que ça brille, ça pète de partout. Et avec le soleil à côté, on a vraiment une notion très importante de gloire, de lumière, de réussite, l'idée de sortir de l'ombre pour être mis vraiment en pleine lumière, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, vous pourriez être amené ce mois-ci à prendre une décision dont le but sera d'atteindre un objectif. Donc il y a l'idée un peu que vous devez suivre un peu votre destinée ou quelque chose un peu dans ce style-là. Il y a l'idée que vous devez peut-être faire des choix pour réussir à atteindre votre objectif. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du pont. C'est une carte qui va nous parler de transition entre deux situations. Ça nous parle de connexion, de retrouvailles après une période de distance. Ça peut nous parler aussi d'éloignement temporaire, hein, vu les autres cartes. Je pense pas que ce soit des distances vraiment définitives. Le tirage est quand même assez bon, hein, dans l'ensemble, donc je pense que c'est plus quelque chose de temporaire. Avec cette carte, on a aussi l'idée pour certains d'une certaine forme d'ascension. Il y a l'idée qu'on traverse peut-être une période un peu délicate, mais que c'est pour avoir quelque chose de mieux ensuite. On voit d'ailleurs très bien sur la carte l'idée qu'il y a deux niveaux différents. Il y a un niveau qui est au premier plan et ensuite on vise plus haut. Vous voyez, c'est vraiment très bien matérialisé, je trouve, sur la carte. Voilà. Pour certains aussi, avec le pont, il pourrait y avoir l'idée peut-être de prendre un risque, de tenter un truc, tenter quelque chose, de se lancer un peu comme ça. Il y a l'idée aussi peut-être d'un défi à relever ou d'un challenge ou un obstacle à franchir, vraiment ce genre de choses. L'idée que la situation, elle est peut-être un peu périlleuse, mais que ça vaut le coup de tenter le coup, vous voyez. Avec cette carte aussi, pour certains, il y a l'idée que notre situation, elle mène à quelque chose. En fait, on n'est pas dans une impasse. C'est une situation qui est fructueuse, puisqu'on voit bien que ensuite c'est pour avoir quelque chose de mieux. Donc il y a l'idée qu'on doit, entre guillemets, tout mettre en œuvre pour y arriver. Et c'est également le pont, une carte qui va indiquer tout ce qui va être de l'ordre de la détermination et du courage. Alors, au niveau de la carte issue de l'oracle qui s'appelle Message de votre animal totem, j'ai tiré pour vous la carte du morse. Et la carte du morse, elle vous dit « Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances. Prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter vos choix. » Donc avec cette carte, pour moi, il y a l'idée ici que vous devez faire confiance à votre intuition. Vous devez vous faire confiance à vos ressentis pour faire peut-être un choix. Voilà. Avec cette carte aussi, pour certains, il pourrait y avoir l'idée que, au fond de vous, peut-être que vous savez déjà dans quelle direction vous voulez aller, mais que vous ne vous faites pas assez confiance pour suivre cette voie. Voilà. On pourrait aussi, pour certains, vous mettre en garde avec cette carte, puisque on vous demande d'être vigilant. Donc là, encore une fois, fiez-vous à votre intuition, prêtez attention aux signes qui sont sur votre route pour vous guider, mais on vous dit quand même de rester cependant sur vos gardes. Voilà. Donc au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, donc la première carte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va s'adresser à tout le monde, que j'ai tiré pour vous, donc c'est la carte qui s'appelle Bonheur. Voilà, donc la carte Bonheur, elle nous parle un peu de voir la vie en rose, elle nous parle de chercher un peu à remettre du bonheur dans sa vie sentimentale. L'idée qu'on a avec cette carte, c'est qu'on a envie d'avoir entre guillemets des étoiles dans les yeux. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, avec la carte de l'étoile, ça fait un peu feu d'artifice. Donc il y a l'idée qu'on a envie, voilà, d'avoir des étoiles dans les yeux. On pourrait aussi pour certains avoir envie de passer à l'étape supérieure, envie de s'engager peut-être plus sérieusement sur le plan sentimental. Ou alors vous pourriez aussi tout simplement avoir envie d'être plus heureux dans votre vie sentimentale. Au niveau de la deuxième carte qui va s'adresser aux personnes qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Harmonie. Et la carte de l'harmonie, c'est une carte qui nous parle de restaurer l'harmonie, la sérénité ou l'équilibre au sein d'une relation. Ça nous parle aussi de légèreté, de gaieté, on a envie que tout se passe bien et on fait tout pour y arriver. Là, sur le plan numérologique, on est sur du 4 quand même, donc on est plus sur de la construction, sur le fait de matérialiser un projet, de rendre les choses concrètes. Voilà. Au niveau de la dernière carte qui va s'adresser aux personnes qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Prudence.
Et la carte de la prudence, ici, elle vient appuyer un petit peu sur le message que nous avait donné la carte du Morse, dans le sens où, encore une fois, on nous dit qu'il faut rester peut-être un peu sur ses gardes. Alors, ça peut être à différents niveaux, mais peut-être qu'on vous dit ici de ne pas s'emballer. Ça pourrait parler aussi peut-être de petites difficultés passagères. Ça pourrait parler de retard, de petits blocages, etc. Ou alors, ça pourrait parler aussi de personnes ou de situations qui, entre guillemets, nous mettent un peu des bâtons dans les roues, dans le sens où ça nous empêche de faire peut-être les choses comme on voudrait le faire. Voilà, il y a l'idée que peut-être tout va pas forcément se passer comme prévu. Voilà. Ça pourrait indiquer aussi pour certains l'idée qu'il y a un petit nuage gris qui passe comme ça au cours de votre vie sentimentale durant le mois. Donc ça peut être, je sais pas moi, une dispute, un rendez-vous raté, si vous êtes célibataire. Voilà. On pourrait vous dire aussi de ne pas vous précipiter, de marquer un peu un petit temps de pause, de prendre un petit peu de temps pour vous. Voilà. Mais comme le tirage est quand même assez lumineux, pour moi ce sera pas non plus c'est pas quelque chose de mauvais en fait, ce sera juste un petit nuage qui a passé comme ça, mais il y aura rien de, je pense, rien de très très grave. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.